Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis Aurélie Olivier et nous allons regarder ensemble si c'est oui ou si c'est non. Alors je vais poser plusieurs cartes et vous allez bien sûr pouvoir avancer dans la vidéo en regardant les minutes qui sont dans le descriptif ci-dessous. Oups, j'en retourne quelques-unes. Alors la première, elle est tombée. Et on vous dira si c'est oui ou si c'est non. Vous pouvez poser votre question. Vous choisissez le tas qui vous appelle, qui vous parle le mieux. Laissez-vous guider par votre intuition, sans réfléchir. Alors, parfois, les cartes ne veulent pas répondre. On vous dira, là, on ne peut pas vous répondre. Alors, on en parlera. On verra pourquoi parfois les cartes ne veulent pas répondre. Une petite dernière. Voilà. 5 tirages, vous choisissez. Puis on tirera d'autres cartes derrière. Premier tirage, je démarre maintenant. Est-ce que c'est oui à votre question? Posez votre question mentalement. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Alors c'est là qu'on ne veut pas vous répondre, c'est une carte neutre. C'est plutôt oui, mais un petit oui. Parce que la première carte était neutre. Pourquoi c'est plutôt oui? Pourquoi on ne vous répond pas vraiment à votre question, on n'est pas sûr? Les secrets, les incertitudes, la discrétion. Voilà. Tout simplement parce que c'est secret. C'est quelque chose que vous ne devez pas savoir tout de suite, qui ne peut pas vous être révélé immédiatement. Et parce qu'il faut que vous soyez discret à ce sujet, vous ne devez pas trop en parler et pas célébrer le oui tout de suite. Vous pourrez célébrer le oui, mais pas tout de suite. Et aussi parce que ça va prendre du temps. On vous demande d'être discret sur cette question, de ne pas trop en parler autour de vous ou alors à des personnes vraiment de confiance. Et vous êtes dans l'incertitude, mais c'est une phase que vous devez traverser. Il faut que vous passiez par là. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Deuxième question, c'est un grand oui. Ok, l'étoile, c'est un grand oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'étoile? Discipline. Alors, ça marche pour vous si vous êtes discipliné, si vous faites ce que vous avez à faire, si vous êtes régulier, si vous gardez votre détermination et votre foi, ça marche pour vous. Troisième tirage, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Ah, on ne veut pas vous répondre. C'est un petit oui. C'est un petit oui. Avec la lune en haut, on a plutôt le oui. Alors, pourquoi c'est un petit oui? On va reprendre les mêmes cartes. Ce sont les cartes d'Angélique Coelho, distribuées dans certains magazines. Pourquoi c'est un petit oui? La protection, énergie, bonne étoile. Ce projet, cette question que vous vous posez, cette personne qui est impliquée dans votre question est protégée. Tout cela est protégé. Cette relation avec cette personne est protégée. Ce plan que vous avez est protégé. Vous avez une bonne étoile. Mais pour que les énergies soient bonnes, il est important encore une fois de ne pas trop ébruiter votre projet, de ne pas trop parler. Pour protéger votre projet, tant que ça couve, tant que c'est dans l'œuf, ce que vous préparez ne doit pas être rendu public. Voilà, n'en parlez pas à tout le monde. Vous allez me dire c'est la même chose que là, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, c'est parce que c'est plutôt la protection. Alors, quatrième tirage. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? C'est oui. Ça implique quelque chose d'artistique. La beauté, l'harmonie. Quelque chose d'artistique. Alors, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire sur votre question? Pourquoi c'est oui? Qu'est-ce que ça implique? On vous demande d'examiner la situation de près. Examinez la situation de près. Regardez-la sous tous les angles. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Soyez confiant. Un autre conseil qu'on peut vous donner pour cette question.
liberté. On vous demande, on vous conseille et on vous demande d'agir librement, c'est-à-dire pas selon les conventions sociales ni ce qu'on attend de vous, pas selon les désirs conscients et inconscients de vos parents et de vos proches, d'agir vraiment selon votre libre arbitre en fonction de ce que vous ressentez. Le ressenti, le cœur et pas la tête, le cœur. Voilà, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? La toute dernière carte, on ne veut pas vous répondre. Ça implique des cycles. Le cycle n'est pas terminé. Cette question implique des cycles non clôturés. Et c'est pourquoi on ne veut pas vous répondre. Alors, est-ce que c'est quand même plutôt oui ou plutôt non? On ne veut vraiment pas vous répondre. On ne peut pas vous dire si c'est oui ou non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on ne sait pas si c'est oui ou non, c'est parce que ce n'est pas encore déterminé. Il y a des choses qui sont fixées par le destin, qui sont écrites dans les grandes lignes, peut-être les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous partageons notre vie, par exemple. En revanche, pour les détails, tout n'est pas déterminé. Et puis en plus, même s'il y avait des choses déjà écrites, cela dépendrait quand même de votre libre arbitre et de ce que vous décidez au fur et à mesure de votre chemin et de ce que vous avez à votre disposition comme choix, comme décision, ce que vous allez faire. Donc on ne peut pas toujours tout savoir. Il y a des choses sur lesquelles on a quand même des probabilités. On dit il y a plus de chances que ce soit oui. Mais là, vraiment, on ne veut pas vous répondre. Alors, quel jeu je vais choisir? Peut-être celui-ci. Pourquoi on ne veut pas vous répondre? Qu'est-ce que vous devez savoir sur la question que vous posez malgré tout? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme conseil? Qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire à ce sujet? Notamment les anges. On vous dit d'élever votre taux vibratoire, par exemple en dansant, en vous exprimant, en étant dans le mouvement. On vous dit de bouger, de faire une activité physique sportive douce, naturelle, comme la danse, la marche, le yoga. Et on vous dit que ça c'est bon pour vous et que vous trouverez les solutions en bougeant. Souvent quand on se met en route, par exemple si on est assis sur le canapé, qu'on ne peut pas bouger, qu'on est juste scotché là, le seul fait de se lever et de bouger, ça permet de tout remettre en branle et de remettre la machine en marche. Pas la machine à penser, mais j'ai envie de dire la machine à vivre, c'est-à-dire tout circule dans votre corps, tout se remet en mouvement, l'énergie circule et les problèmes peuvent se dénouer parce que les problèmes, ce sont des nœuds énergétiques. Donc quand on a une question, parfois de danser, eh bien ça peut beaucoup vous aider. Pardon, on la met là. Un autre conseil pour vous, à prendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah ben j'en ai tiré 2. Équilibre, enseignant divin et maîtrise de soi. Voilà. Si vous arrivez à l'équilibre et à la maîtrise de soi, de vous-même, je vous félicite. Et ce sont les enseignants divins, les êtres de lumière qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider, qui vous conseillent, qui vous guident, qui vous accompagnent. Et c'est aussi votre moi supérieur, c'est-à-dire votre âme, votre conscience, la conscience universelle, votre subconscient avec un grand S au sens de Dolores Cannon, pas au sens de Freud, pas du tout au sens psychanalytique, mais c'est votre grand moi, votre conscience qui pourrait énormément vous aider dans cette question. Vous devez vous connecter à vous-même, à la partie supérieure de vous-même, à votre sagesse intérieure, à votre guide intérieur. Voilà ce qu'on vous dit. Dansez, cherchez l'équilibre. Mettez-vous sur la pointe des pieds, par exemple. Quand on se met sur la pointe des pieds, on cherche l'équilibre physiquement. Et ça peut être un exercice que vous pouvez faire pour retrouver un équilibre intérieur. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je serai très heureuse que vous mettiez des commentaires. Vous pouvez acheter l'Oracle du présent que j'ai publié l'année dernière aux éditions Lanor. Le prochain oracle arrive l'année prochaine. N'hésitez pas à consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former comme thérapeute, psychopraticien, psychanalyste, praticien en art-thérapie et bien d'autres formations disponibles encore. J'étais très heureuse de vous retrouver, de faire ce tirage. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore une fois? Autre chose que je voulais vous dire, voilà, ça m'a échappé. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quelles questions vous voulez que je pose sur les tirages, ce que vous avez envie que je demande, ou quel thème vous voulez que j'aborde. Et pour une consultation privée, vous trouverez mon mail lesailesdusuccès@gmail.com. À bientôt, au revoir.